Je vous salue au nom de Jésus. Nous avons débuté sur une autre thématique, pardon. La première question qui a été posée, c'est que signifient les morts en Christ? La deuxième, que signifient les morts? Non, la première, pardon. Que signifient les morts en Adam? Que signifient les morts en Christ pour la seconde? La troisième, qui sont les ressuscités en Christ? Le livre est à télécharger sur le site www.ibk.cd. Donc, beaucoup de précisions ont été données dans notre première partie hier. Nous avons acté que Adam était d'abord esprit, étant à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, sa première nature, sa seconde nature était trichotomique, esprit, âme et corps. Cependant, Adam est celui que Dieu a donné sa loi, qu'il a violée en faisant entrer le péché dans le monde, et par sa filiation, tous les hommes ont péché. Et en les séparant de leur Créateur, c'est par le péché adamique ou invisible que parviennent les conséquences qui sont les péchés. Le péché, c'est la violation de la loi. Genèse 2, 17. Adam a engendré selon sa nature pécheresse. Genèse 5, 1 à 3. Par la filière adamique, nous nous trouvons dans des circonstances suivantes appelées mort en Adam. Dans le péché, premièrement, sans S, invisible ou adamique, dans les péchés visibles, qui veut dire les actes que nous posons, tous ont été séparés de Dieu. Satan et ses démons exercent leur autorité sur l'être humain. L'être humain se trouve dans des autels, des liens, des malédictions. Bien-aimés, cette modalité est notre identité en Adam avant la croix. Je dis bien avant la croix. Pour aujourd'hui, nous allons évaluer ou évoluer sur les morts en Adam et les morts en Christ. Shalom à toi, prophète. Shalom, shalom, Madame Nadia, que la paix, la grâce de notre Elohim vous soit totalement multipliée. Vraiment, je suis dans la joie parce que vous nous accordez à chaque fois ces grands privilèges afin que nous puissions échanger, partager la parole avec tous les saints. Vraiment, que la paix, la grâce de notre Elohim vous soit totalement multipliée. Partagez ces moments parce que le thème que nous sommes en train de partager avec vous, Madame Nadia, le mort en Adam, le mort en Christ et les ressuscités en Christ, c'est le point culminant pour la vie chrétienne. Parce que tu ne peux pas dire que tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Oui, si vous ne connaissez pas, que veut dire le mort en Adam, le mort en Christ et le ressuscité avec Christ. Vraiment, depuis hier que le décor a été déjà planté avec vous. Je voudrais vraiment évoluer encore aujourd'hui afin que les enfants d'Élohim, les hommes de Dieu, des pasteurs, des bishops puissent aussi être élucidés à travers ces livres qui est aussi gratuit parce que le livre est totalement gratuit. Donc, je rappelle même aux frères et aux sœurs, déjà, c'est dimanche le 3 mai 2026. Ça sera en même temps l'exposé où je vais exposer sur les mêmes thèmes, le mort en Adam, le mort en Christ et les ressuscités en Christ. Et ce livre sera distribué aux participants, que tu sois apôtre, prophète, docteur, évangéliste, vous êtes bel et bien la bienvenue. Nous serons, comme d'habitude, dans notre lieu du culte, la salle de fête, la galerie Igo Tanzambe, dans la commune de Lemba. Dès que vous arrivez à Lemba, super, demandez la salle de fête, la galerie Igo Tanzambe. Nous serons là pour pouvoir partager la parole. Alors, Madame Nadia, hier, je vous ai dit, il est vraiment important que nous puissions comprendre le sens de l'expression le mort en Adam. Ce n'est pas une expression qui a été inventée par les prophètes Placide, mais c'est une expression biblique. Nous retrouvons l'expression dans 1 Corinthiens 15, le verset 22, où il est écrit « Car comme tous meurent », 1 Corinthiens 15, le verset 22, et nous retrouvons également l'expression dans Romains chapitre 5e. Il est écrit
C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, ce n'est pas une expression que le prophète Placide Massessé a créée, mais c'est une expression existante. Alors, dans cette expression, qu'est-ce que je dis hier? Ça révèle en effet notre identité, parce que les chrétiens, sous d'autres mots, ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, en Christ, ont bel et bien ont connu deux identités. Il y a la première identité, c'est l'identité adamique, et il y a la seconde et la dernière identité, c'est l'identité de Christ, que nous aurons le temps de pouvoir décortiquer quand j'expliquerai que veut dire les ressuscités en Christ. Parce que, Madame Nadia, lorsque vous lisez Romains chapitre 5, on nous montre clairement l'universalité de l'identité qu'on avait à cause du péché adamique. Là, nous sommes dans Romains chapitre 5. Mais lorsqu'on lit Romains chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 10e, Madame Nadia, on nous montre une nouvelle identité que les chrétiens ont reçue. C'est pour cette raison, hier, je vous ai fait comprendre, Madame Nadia, qu'en réalité, l'expression le mort en Adam nous renvoie par rapport à notre position avant l'œuvre achevée. C'est ça, en fait, le sens de l'expression le mort en Adam. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient, jeûnent, ils sont en train de multiplier de prières ça et là parce qu'ils n'ont pas compris la vie avant et la vie après. Et lorsqu'ils sont venus au Seigneur, on leur présente justement les démons, on leur présente les prophéties, on leur présente la prière. Ils n'ont même pas le temps de lire la Bible. Ils n'ont même pas le temps de comprendre le fondement de la prière dans la première alliance et le fondement de la prière dans la nouvelle alliance. Vous voyez? Alors, je vous ai dit hier, Madame Nadia, le mot en Adam, c'est tous les êtres humains avant l'œuvre de la croix. Cette expression cache quoi en réalité? L'expression révèle, de prime abord, notre identité par le péché adamique. C'est-à-dire, dans la Bible, je vous ai dit, lorsqu'on parle sur la doctrine des armatialogies, la doctrine des armatialogies, c'est un mot technique, parce que armatia veut dire le péché. Il y a un terme technique qu'on appelle l'armatialogie, c'est-à-dire la doctrine qui parle du péché et de son origine. Donc, le premier armatolos, c'est Satan. Mais lorsqu'on parle sur la doctrine des armatialogies ou la doctrine du péché, dans la Bible, il y a le péché sans S, c'est-à-dire le péché adamique. Ça, c'est un. Il y a en deuxième lieu le péché avec S à la fin. C'est-à-dire l'impudicité, l'ivrognerie, l'escroquerie, les mensonges, les fraudes, la cupidité, l'impudicité. Ça nous renvoie dans la notion sur le péché avec S à la fin. C'est pour cette raison, je vous ai dit hier, avant l'œuvre de la croix, nous tous, on était morts en Adam. Mort en Adam, ça signifie on s'est retrouvé dans le péché au singulier. Le péché au singulier, ça signifie l'homme était mort, était séparé de Yahweh. Parce que Adam est notre ancêtre. C'est par lui et par qui tous les êtres humains sont ici. Le mort en Adam, ça signifie aussi, avant l'œuvre de la croix, Elohim Yehoshua a trouvé tous les êtres humains dans le péché visible. L'impudicité, l'idolâtrie, l'ivrognerie, les mensonges. L'expression le mort en Adam, ça nous renvoie aussi à notre identité avant la croix. Lorsque vous prenez Madame Nadia, par exemple, dans les textes de Colossiens chapitre 1er, le verset 12-14, où il est écrit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Colossiens, le chapitre 1er, depuis le verset 12 jusqu'au verset 14e. Il est écrit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez, c'est-à-dire, avant la croix,
tous les êtres humains étaient sous les tutelles de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan, de la puissance des démons. On peut même ajouter dans la même perspective les tests, Madame Nadia, les tests de, si nous prenons Éphésiens chapitre 2e, Éphésiens chapitre 2e, à partir du verset 1er jusqu'au verset. Vous voyez? Et au-delà de cela, Madame Nadia, tous les êtres humains avant l'œuvre achevée, ils se retrouvaient dans le péché adamique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Nous étions sous tutelle de ce que la parole appelle dans 1 Pierre chapitre 1er, depuis le verset 18 à 19. Le vaine manière, chacun a hérité justement dans sa filiation. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia, le sens de l'expression le mort en Adam? Maintenant, lorsque Yehoshua est arrivé, il est arrivé sur l'heure, il est bel et bien notre salut. Il vient pour nous sauver. Donc, lorsque nous disons que Jésus-Christ est venu sur la terre dans le but de nous sauver, maintenant, il nous sauve de quoi? Il nous sauve de quoi? Vous voyez? Il nous sauve en réalité de la mort adamique, de la mort adamique, de la mort adamique. Vous voyez, je vais y revenir lorsque je toucherai l'expression les morts en Christ. Mais quelle est d'abord la qualité de celui qui nous a sauvés? Et lorsque nous lisons les textes bibliques, je vais prendre par exemple, est-ce que tu peux lire Matthieu chapitre 1, Madame Nadia, le verset 21, 19 à 21. Lisez d'abord ces passages-là, c'est vraiment intéressant. Matthieu chapitre 1er. Oui. Oui. Le verset 19, c'est ça? 19 à 21. Ok. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Je continue. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Très bien. C'est-à-dire, celui qui est venu mettre fin, écoutez bien, Madame Nadia, aux morts en Adam, la parole les nomme. Il s'appelle Yehoshua Hamashiach. Mais on précise, il n'est pas seulement Jésus ou Yehoshua Hamashiach, mais il est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, celui qui prétend qu'il est sauvé, c'est-à-dire il a été libéré de la mort adamique. C'est pour cela, hier, j'étais en train d'illustrer, Madame Nadia, notre position avant la croix et le salut dont le Seigneur nous a accordé afin de nous libérer par rapport au statut qu'on avait avant l'œuvre achevée, le mort en Adam. Nous sommes dans le texte de Vaïgra, Lévitique chapitre 14. Dans ce texte de Lévitique chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 7, je voudrais que vous puissiez lire ça parce qu'il y a quelqu'un m'a dit, mes prophètes, il fallait qu'on puisse quand même lire ça. Oui, Madame Nadia, va lire, lisez, Lévitique chapitre 14, le verset 1 à 7. Écoutez très bien. Ok. L'Éternel dit à Moïse: Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'emmènera devant le prêtre
Le prêtre sortira du camp et examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le prêtre ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois, de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le prêtre ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans les champs. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, je vous ai dit que cette loi est tellement magnifique. On nous présente quelqu'un, on nous dit dans cette loi, lorsqu'il y a une personne qui a contracté cette maladie, il est lépreux, on le mettra hors du camp. Maintenant, pour sa guérison, pour sa restauration, pour sa délivrance, pour son salut, ça c'est magnifique. C'est lui, le prêtre, qui doit quitter sa demeure afin d'aller vers cet homme qui est lépreux. Oh, Madame Nadia, le prêtre quittera sa demeure. Il sortira, il ira, il marchera là où se retrouvent les lépreux. Mais on nous dit, pour la purification des lépreux, oh la couche chaminia, pour la purification de ces lépreux, qu'est-ce qui se passe? Il faut que le prêtre puisse prendre 2 oiseaux purs. Et parmi ces 2 oiseaux purs, il y a un oiseau qui doit être exécuté. Vous voyez ça? Pourquoi l'oiseau sera-t-il exécuté? Parce que le sang de l'oiseau doit porter quoi? La guérison, la purification, le salut, n'est-ce pas, sur cet homme. Parce que le sang de l'oiseau égorgé sera mélangé, Madame Nadia, avec le bois de cèdre. Avec le bois de cèdre, il y a l'hysope et le cramoisi. Et le prêtre va le mélanger dans un bassin avec de l'eau et il fera l'inspection 7 fois sur le corps de lépreux. Et une fois il a fait 7 fois l'inspection, c'est en ce moment-là il lâchera l'oiseau vivant. 2 oiseaux, purs, sans tache. L'un est appelé à être exécuté. Mais l'autre, il confirme qu'il y a la vie nouvelle qui entre dans le corps de ces lépreux. Il peut maintenant retourner librement dans sa maison. Amen. Je vous ai dit, Madame Nadia, cette loi illustre bel et bien notre position avant la croix. L'homme lépreux qui était d'abord chez lui, il est sorti parce que ça, c'est une disposition, la loi portant sur la purification des lépreux. On explique qu'au cas où quelqu'un est lépreux, on le mettra hors du camp. Voici le processus ou la procédure de sa restauration. Vous voyez? Or, cette loi nous renvoie directement dans les jardins d'Éden. Parce que quand Adam a commis le péché, a été invincé. Je vous ai dit ça hier. Adam a été, Madame Nadia, invincé dans la présence du Seigneur. Il était hors du camp. Mais pour le salut d'Adam, autrement dit, le salut des morts en Adam, c'est-à-dire le salut de tous les êtres humains, alléluia, il fallait que Elohim seul quitte le camp, quitte le ciel, afin de prendre la forme humaine en Jésus-Christ. La parole nous dit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Lorsque Yehoshua est venu sur la terre pour notre salut, Madame Nadia, il nous a trouvés tous étant le mort en Adam.
Autrement dit, délébrés, éloignés, hors du camp, confinés, c'est-à-dire dans le péché adamique, dans nos propres péchés, sous l'autorité des autels, sous l'autorité des malédictions. Ça, c'est la position à laquelle le Maître nous a tous trouvés. Il est venu comme le véritable souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Là, nous sommes dans Hébreux chapitre 7, le verset 1 à 12. Or, la parole nous dit, Machiach a été rendu semblable au Melchisedec. Donc, on le compare étant le prêtre. C'est pour cette raison, Madame Nadia, lorsque vous lisez dans Nombre chapitre 3, Nombre chapitre 4, c'est à partir de l'âge de 30 ans. Plus tard, il y avait une loi que le Seigneur avait promulguée, que celui qui devait exercer la fonction de la prêtrise, parce que le rôle du prêtre consistait à présenter les sacrifices devant Elohim afin de réconcilier le peuple, de ramener le peuple avec Elohim. Comme la parole l'indique dans Hébreux chapitre 5, tout souverain sacrificateur est choisi au milieu du peuple afin de présenter les sacrifices. Donc le prêtre travaillait dans cette dynamique qui consistait à présenter les sacrifices au cas où il y a, n'est-ce pas, la violation d'une disposition de la loi, le prérequis dont le Seigneur avait établi, il fallait normalement que l'homme puisse rencontrer, n'est-ce pas, le prêtre, en menant tel sacrifice, soit le gros bétail ou le mini bétail, c'est-à-dire les gros animaux ou les petits animaux. Je vous renvoie, mes chers frères, d'aller lire Lévitique chapitre 1er, chapitre 2e, chapitre 3e, chapitre 4, 5, 6, 7, qui nous révèlent les différentes sortes des animaux dont le Seigneur avait signifié, n'est-ce pas, au prophète Moshe, que le peuple était dans l'obligation à chaque fois. Il y a la violation de la loi pour la réparation de ces préjudices. Voici les conditionnalités dont il avait établi. Alors, celui qui devait assumer cette responsabilité, c'est le Hakohen. Le Hakohen Mashiach, c'est-à-dire le prêtre. Si tu n'es pas le prêtre, tu n'as pas l'habilité de pouvoir assumer. Et quand tu lis Nombre 3, Nombre 4, Dieu a établi l'ordre. Il dit ceci. À partir de l'âge de 30 ans, que le prêtre devait assumer la responsabilité. Cela n'est pas anodin, Madame Nadia, cela n'est pas anodin. Cela était prophétique. Ça annonçait que lorsque le véritable souverain sacrificateur, Yehoshua HaMashiach, quittera les camps, le ciel, viendra sur la terre pour nous sauver, il devait commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Est-ce que vous voyez ça, madame? Or, lorsque vous prenez Luc, chapitre 3, vous lisez le verset 28, vous allez, vous montez jusqu'au verset 34. On nous dit quoi? C'est environ l'âge de 30 ans qu'il commença son ministère. Maintenant, Yehoshua, pour nous sauver, les morts en Adam, les lépreux, regarde bien, madame Nadia, il devait pas seulement rester dans sa position ou dans sa posture, étant le prêtre qui quitte les camps, mais il devait aussi être l'ensemble de ces deux oiseaux. Parce que les oiseaux, ce sont les animaux dont le Seigneur avait créé au 5e jour de la création pour voler, regarde bien, pour voler sur la terre vers l'étendue du ciel. C'est ça le mouvement de l'oiseau. L'oiseau vole sur la terre vers l'étendue du ciel. Nous sommes dans les textes de la Genèse, chapitre 1er. À partir du verset 20, 21, 22, 23, le texte est en train de nous parler de la création des animaux. Parmi ces animaux, il y a des oiseaux dont il y avait à créer dans le but de voler sur la terre et vers l'étendue du ciel. Mais pourquoi le Seigneur avait exigé pour la purification des lépreux, il faut la présence de deux oiseaux, mais ces oiseaux doivent être purs. Sous d'autres mots,
sans défaut. Donc, ceci expliqué déjà. Dans un temps lointain, Elohim, quand tu viendras pour nous sauver, il ne pouvait pas voir le péché en lui. Parce que tous ceux qui sont nés en Adam sont morts en Adam, séparés de Dieu. Ce sont ceux qui se retrouvent dans le péché invisible, le péché sans S. Ce sont ceux qui se retrouvent dans le péché avec S. Ce sont ceux qui se retrouvent sous la domination de Satan et de ses démons. Alléluia. Ce sont ceux qui se retrouvent sous les titelles des autels, des sacrifices, des malédictions intergénérationnelles. Voilà pourquoi celui qui devait nous racheter, il ne pouvait pas avoir le péché en lui. C'est ça l'oiseau pur. Je suis dans les tests de Madame Nadia. Est-ce que tu peux lire 2 Corinthiens 5? Alléluia. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 18. Non, à partir du verset 17 à 21. Lisez très bien. 2 Corinthiens. Santu Tamikia. Alléluia. À partir du verset 16, c'est ça? Ouais. Ok. 17, non, 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17 à 21. À Ok. 21. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Jésus, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Très bien. Celui qui n'a pas connu le péché. Oh, madame, il faut aimer la parole. Il faut aimer l'évangile de la croix. Il faut aimer la puissance de l'œuvre achevée. Alléluia. Regardez, l'oiseau, les deux oiseaux étaient purs, sans péché, sans tâche. Je viens de dire, ceci expliqué. Lorsque le Sauveur viendra, nous qui étions autrefois morts en Adam, lui ne devait pas avoir la même nature qu'avait Adam. Bien sûr, il est né de Marie, mais pourquoi lui n'avait pas connu le péché? Parce que tous ceux qui sont nés de l'homme, ou tous ceux qui sont sortis des êtres humains, parlons dans ce sens, en réalité sont nés d'Adam. Oui. Sous d'autres mots, ils devaient être morts en Adam, se retrouver sous l'autorité de Satan, se retrouver sous l'autorité de leur propre péché, sous l'autorité des démons, de Satan, de 20 manières. Mais pourquoi lui, la Bible nous dit, c'est lui qui n'a pas connu le péché. Mais Marie est mort en Adam. Oui. Mais comment Machiach n'avait pas le péché alors? Parce que il est né, écoute bien, il faut acter cela, madame. Il faut acter cela. Pourquoi il n'avait pas le péché? Parce que il est né par le concours de deux faits. Je réitère. Parce qu'il est né par le concours de deux faits, par la parole et par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, shalom, shalom. C'est pour cela, en lui, il n'y avait pas les péchés. Il est né par la parole et par le Saint-Esprit. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. La puissance du Très-Haut, Marie, tu seras enceinte. Il est enceinte sur base de ce que l'ange a prononcé et sur base de ce que l'ange a ajouté. C'est-à-dire, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira, la puissance du Très-Haut. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il n'avait pas connu le péché. Est-ce que vous réalisez la profondeur de ce que nous sommes en train de cogiter, madame? Et voilà pourquoi, déjà dans l'Ancien Testament, les oiseaux, les deux oiseaux étaient purs. Il n'y avait pas le péché. Pourquoi? Parce que
les lépreux représentent tous les êtres humains qui sont morts en Adam. Mais regardez le processus de la restauration. On doit aimer Yahushua. On doit l'aimer et le glorifier. Alors, il est venu étant le souverain sacrificateur. OK? Étant le souverain sacrificateur, en réalité, il était en même temps aussi l'ensemble de tous les sacrifices qu'on présentait dans la première alliance pour réconcilier l'homme, pour ramener l'homme à Dieu, pour sanctifier l'homme. Alléluia. C'est en cela, Madame Nadia, regardez, dans le texte de Hébreux chapitre 10, lorsque vous lisez justement dans Hébreux chapitre 10, depuis le verset 1er jusqu'au verset 12e, on peut même aller jusqu'au verset 22. D'abord, je paraphrase. On nous dit ceci. Christ entrant dans le monde et dit, Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Vous voyez ça? Mais tu m'as formé un corps. Sous d'autres mots, toutes les offrandes, tous les sacrifices, tous les holocaustes qu'on offrait dans l'Ancien Testament, en réalité, pour expliquer dans un temps lointain, Elohim viendra pour annihiler la problématique du péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, c'est ça la pensée qui était cachée dans ce texte-là. C'est pour cette raison, lorsque on retourne dans le verset 10 de l'Hébreu chapitre 10e, Madame Nadia, le texte nous dit, il s'est offert pour nous comme une offrande, en vertu de son sacrifice, en vertu de son offrande, nous sommes sanctifiés une seule fois pour toutes. Une seule fois. Et je peux prendre même Ephésiens chapitre 5. Lorsque vous lisez le verset 1er jusqu'au verset 2e, on nous dit, Madame Nadia, Machiar s'est offert comme une offrande et un sacrifice. Est-ce que vous réalisez cela? Alors, le deux oiseaux explique quoi? Ça explique l'œuvre achevée. L'œuvre achevée, c'est-à-dire la puissance de la croix. La puissance de la croix. Parce que la mort de Yahushua à la croix nous a amené beaucoup de bénéfices. Mais l'acte auquel il a accompli à la croix, vous voyez, ça explique le salut. Il est notre salut. Donc, celui qui est en train de dire que je le salue en Christ, c'est celui qui a été délivré de la mort adamique. Voilà. Donc, c'est la personne qu'on ne peut jamais parler des autels. Voilà. Est-ce que tu m'entends? C'est la personne qu'on ne peut jamais parler des alliances maléfiques. C'est la personne auquel on ne peut jamais parler des malédictions générationnelles. Parce que l'oiseau a été égorgé pour la purification des lépreux. La mort de l'oiseau égorgé, ça explique que Christ étant notre salut. Or, selon la Bible, Madame Nadia, il y a plusieurs termes grecs pour parler de ce mot salut. Il y a des mots tels que soteria. Le mot soteria, c'est un mot grec, signifie délivrance, conservation, sûreté, sécurité, salut, délivrance des ennemis qui molestent. Elle exprime le salut comme un état de sécurité spirituelle totale, fruit de la grâce divine. Donc, en réalité, Yahushua étant l'oiseau égorgé, il était notre salut. Le salut, c'était pour nous libérer de la captivité. Oh, il est merveilleux. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Chantons, alléluia, Hosanna. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Chantons, alléluia,
Il est notre Mhm. Et en même temps, le deuxième mot grec, c'est sotérion. Sotérion. Le mot sotérion, c'est traduit par qui sauve, qui apporte le salut. Celui qui incarne le salut ou à travers qui Elohim l'accomplit. Ces mots désignent la personne du Sauveur lui-même, Yehoshua, qui est la manifestation du salut d'Elohim. Il y a le troisième mot qu'on appelle lutro. Lutro. Lutro signifie libéré à la réception d'une rançon rachetée, délivré de mots de toutes sortes. Est-ce que vous comprenez quand tu dis que je le salis? Donc, avoir le salis, cela veut dire que vous avez compris c'est quoi sotéria, sotérion, lutro. Et il y a un autre mot qu'on appelle aphésis. Le terme est grec. Le terme aphésis se traduit par rémission de péché. Voilà pourquoi la parole nous dit rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Donc, aphésis se traduit par rémission des péchés, libération de l'esclave, pardon total, oubli de faute, comme si elle n'a jamais existé. Ce mot met l'accent sur le pardon divin et la libération de la culpabilité. Voilà pourquoi moi je doute fort quand les gens, je suis en train de lire mon ouvrage que j'ai écrit sur les grands saluts. Je les ai mis gratuits sur le site. Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, 6, 7. Ce sont des grandes révélations. Je les ai mis gratuitement. Quel amour. Vous voyez ça? Mais le 3 mai, nous allons vendre ça. Parce que les gens qui viendront à l'activité, vous allez acheter. Vous allez acheter ça à l'activité. Mais vous pouvez télécharger la version électronique en ligne. Alors, madame, vous comprenez, il y a aussi un autre mot qu'on appelle roumaille. Roumaille signifie tirer en soi, arracher, délivrer, sauver, libérer. Il illustre l'intervention directe d'Élohim pour arracher les siens du pouvoir de Satan et des ténèbres. Ça, c'est magnifique, madame Nadia. Est-ce que nous comprenons vraiment le salut en Christ, l'oiseau égorgé, pour que les lépreux retournent? Tu ne peux pas être en Christ, avec Christ, par Christ, pour Christ, si vous ne saisissez pas la puissance de la croix. Si vous ne saisissez pas la puissance de l'œuvre achevée. Il y a un autre mot, madame Nadia, il s'agit de roumaille. Roumaille, déjà j'en ai parlé. Plutôt, il s'agit de sonzo, sonzo, sonzo. Le mot sonzo veut dire sauver, garder sain et sauf. Sauver, garder sain et sauf. Du danger, guéri, préservé de la destruction, sauvé dans le sens spirituel. Ce terme décrit le salut dans toute sa plénitude. Comment quelqu'un qui a été sauvé par Christ, mais il continue, je brise les liens de famille, je brise les malédictions, tu es encore mort en Adam, tu es encore mort en Adam, tu es encore mort en Adam. Vous voyez, on n'a rien compris le sens de les morts en Christ. Nous, on était déjà morts en Christ, madame. Ça finit. Oh, les histoires, mon père a fait, mon oncle a fait. C'est fini. Nous sommes appelés à pratiquer la parole, à obéir à la parole, à confesser la parole, à persévérer dans la foi. Ce sont des choses que je vous ai enseignées ici. Il faut connaître la vie de la persévérance. La persévérance qui est liée avec le langage de la foi, avec le bénéfice de la foi. Donc, la vie chrétienne, elle est tellement simple. C'est nous-mêmes, le pasteur, le prophète, le docteur, nous créons nos histoires, nous prenons nos expériences, et puis nous prêchons des thèmes pour émerveiller les gens, pour maintenir les gens. Vous voyez, des thèmes pour encourager les gens. Non, il faut prêcher l'évangile dans sa totalité. C'est pour cela l'apôtre Paul, même dans son époque, il disait qu'à la fin des temps,
beaucoup abandonneront la foi. 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, le verset 1 jusqu'au verset 3, pour s'attacher à des doctrines des démons. Ils auront les démangeaisons d'entendre les choses qu'ils trouvent normales. Donc aujourd'hui, quand tu parles de Satan, tu verras, on sera beaucoup en train de prier. Là, les gens sont d'accord qu'on parle de Satan, qu'on leur parle de leur malédiction, qu'on leur parle de sa famille. Tu vois, quand tu vois ça, c'est ta famille, c'est ton oncle, oui, c'est ta tante. Là, ils sont très contents, ils peuvent gêner, prier, combattre, parce que c'est ma tante, on m'a dit c'est ma tante, c'est mon oncle. Mais quand on parle de Machia, les gens ne comprennent pas, ils ont dit, ben ça c'est quelle doctrine? Mais comment tous les pasteurs n'enseignent pas comme lui? Moi, j'ai fait 20 ans, 15 ans dans la vie chrétienne. Vous voyez, ces choses, Madame Nadia, c'est parce que nous ignorons bel et bien la vraie connaissance de Yahvé. Donc, vous voyez que l'oiseau égorgé, qui explique en réalité, Yoshua est un notre salut. C'est bon? Il y a le terme sonzo. Il y a aussi un autre terme qu'on appelle diasonzo. Diasonzo signifie sauver à travers. Donc Dieu nous a sauvés à travers le sacrifice de Machia. Diasonzo. Protéger, préserver du danger, guérir, délivrer complètement. C'est ça le mot que vous entendez, salut en français. Il y a soteria, sotérion, litron, aphésis, roumaille, sonzo. Vous voyez ça? Diasonzo. Donc, si vous ne comprenez pas la quintessence, Madame Nadia, de ces mots, parce que ces mots révèlent ce que nous étions avant. Ces mots révèlent l'action dont le Seigneur est en train de réaliser pour nous. Diasonzo, sonzo, roumaille, litro, aphésis, révèlent la position qu'on avait avant la croix. La position des croyants avant la croix. Diasonzo, roumaille, litro, aphésis. Ça révèle aussi le travail qui a été accompli pour nous. Voilà pourquoi hier, tu avais lu dans les textes de Jean chapitre 19, le verset 30. Donc lorsqu'on dit tout est accompli, cela veut dire je ne suis plus mort en Adam. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis plus mort en Adam. Sous d'autres mots, j'ai été libéré du péché étant la nature adamique. J'ai été libéré de mes propres péchés. J'ai été libéré sous l'autorité de Satan et de ses démons. J'ai été libéré sous l'autorité des vaines manières, hôtels, malédictions, tout, parce qu'il a achevé. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? C'est pour cela, dans cet ouvrage, dans le deuxième chapitre, je suis en train d'expliquer sur la croix est une puissance qui sauve. La croix est une puissance qui sauve. Comment toi tu dis que je suis chrétien? Nadia, tu es chrétien par la langue ou bien par les mensonges ou bien par le fait que tu fréquentes une assemblée ou bien, je ne sais même pas. Comment tu es chrétien, tu ne connais pas ton salut? Parce que le salut, Jésus là qui vit en toi, c'est lui qui est ton salut. C'est lui l'oiseau égorgé. Il a quitté sa demeure, il est venu vers nous. Parce qu'avoir le salut nous permet à comprendre ce que nous étions. Nous étions tous les morts en Adam. Avoir le salut, ça signifie Nadia a compris ce que le salut a fait pour elle. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous avez hérité de ce salut? Voilà pourquoi dans cet ouvrage, Madame Nadia, dans le chapitre 1, c'est là où j'ai développé la notion sur le mort en Adam. Le mort en Adam. Maintenant, dans le chapitre 2, c'est là où je suis en train d'expliquer maintenant, la croix est une puissance qui sauve. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18. Tout celui qui vous dit qu'il a crié à l'évangile, c'est qu'il a compris la mort de l'animal qui a été égorgé. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Parce qu'il y a un autre animal que je parlerai. L'animal là, lui, sera relâché. L'oiseau sera relâché. Quand le lépreux sera guéri. Donc, tu ne peux pas dire que tu as le salut sans comprendre même ce salut.
Parce que le salut change la nature, transforme la nature. En vous, il n'y aura plus de... Sous d'autres mots, tu ne seras plus dans l'expression tous meurent en Adam. Oh, Kasomenita. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Donc, l'expression là ne vous concerne ni de loin et ni de près. Pourquoi? Parce que vous y aviez été gracié par l'oiseau égorgé. Parce que dans Vaïgra, on nous dit quand l'oiseau est égorgé, c'est que j'aime la loi, il y avait le bois de cèdre, il y avait les cramoisis, il y avait l'hysope, et le prêtre qui devait faire l'aspersion, cette fois-ci le lépreux. C'est ça la puissance de la croix. Regardez, madame. 1 Corinthiens 1:18 nous dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pourquoi la prédication de la croix, elle est une puissance? Regarde bien. Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Il y a le verbe ici, sonzo. Je viens de vous expliquer que veut dire le mot sonzo. C'est bon? Je reviens sur le terme sonzo, Madame Nadia. Je vous ai dit, sonzo veut dire sauver, garder sain et sauf, délivrer des dangers, guérir, préserver de la destruction, sauver dans le sens spirituel. Ce terme décrit le salut dans toute sa plénitude. Aujourd'hui, tellement nous sommes incrédules, nous vivons dans les raisonnements, nous voyons nos réalités. Au lieu de voir nos réalités si basses de ce que Dieu a fait, nous, on voit nos vies par rapport aux réalités. Eh, moi, ma vie est là, j'avance, je n'ai pas les maris. Oh, moi, je n'ai pas un bon boulot. Oh, moi, je suis toujours malade. Oh, moi, j'ai toujours des combats. C'est ton problème. Ce que tu penses et ce qui t'arrive. Je vous ai enseigné ça. Ici, Madame Nadia, vous vous rappelez, quand j'ai enseigné ici la vie de la prière, nous devons changer nos pensées, voir dans l'invisible. Vous voyez, voir ce que, comme Dieu voit ta vie, c'est-à-dire voir à travers la parole. Même s'il y a la maladie, il y a le combat, les moments difficiles. L'apôtre Paul a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que, je l'ai démontré, Dieu a toujours eu un plan hardi pour nous qu'il a exécuté en Christ. Dans ce plan, il y a tout. Guérison, prospérité. Vous voyez, l'être humain aujourd'hui est devenu incrédule. C'est pour cela que les gens aiment trop les enseignements. Tu avanceras, tu vas percer, ta vie va changer, tu vas monter. Oh, c'est toi Moïse de ta famille, c'est toi ceci. Non, 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 non. Ces prédications-là vont t'amener où? Tu répètes ça à chaque fois. Dieu déjà nous a tout donné en Christ. La réalisation de ce que Dieu nous a donné en Christ, il l'exécute progressivement par rapport à notre marche avec lui. Donc, on nous dit, 1 Corinthiens 1:18, car la prédication de la croix est une mais pour nous qui sommes sauvés, et une puissance de Dieu. Alors, je démontrerai maintenant les éléments qui entourent les sacrifices de Christ, l'oiseau égorgé. Par exemple, la croix comme centre du salut. À travers l'oiseau égorgé, nous avons Madame Nadia, la rédemption, l'imputation, la glorification, la régénération, le pardon, l'adoption, la propitiation, la vivification, la paix, la nouvelle naissance, la conversion, la sécurité, la sagesse, les sacrifices d'alliance, l'imputation, la justification, tous les actes rédempteurs du salut ici, toi tu ne connais pas. Tout ce que tu connais, je vais prier, je vais gêner, j'ai des combats, je suis attaqué, j'ai des problèmes spirituels, je suis emprisonné. Tu es emprisonné parce que tu le confesses. Tu es emprisonné parce que tu n'as pas compris ton identité en Christ. C'est lui qui a compris le mystère des sacrificateurs qui quittent les camps, qui vient vers nous. Il ne peut plus dire que je suis encore lépreux. Qui vous a dit que dans la marche avec le Seigneur, il n'y aura pas les combats? Qui vous a dit que dans la marche avec le Seigneur, il n'y aura pas les afflictions? Qui vous a dit que dans la marche du Seigneur, il n'y aura pas des maladies? Qui vous a dit que dans la marche du Seigneur, il n'y aura pas les attaques? Mais la conclusion, elle est simple. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs.
La conclusion, elle est simple. Elohim nous fait toujours triompher en Christ. Qui vous a dit qu'être en Christ, il n'y aura pas la disette? Qui vous a dit qu'être en Christ, il n'y aura pas des maladies? Qui vous a dit qu'être en Christ, il n'y aura pas des gens qui vont se moquer de vous? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est la conclusion. C'est pour cela que tu dois connaître Dieu dans la parole, pas dans la prophétie, pas dans la prière. Tu dois être sérieux avec le Seigneur. Tu te dis, tu es pasteur, tu es enfant de Dieu, maman prophétesse, tu es ceci, tu es cela. Même la Bible seulement, tu ne connais absolument rien. Tu n'as même pas le temps de lire la Bible. On peut rester 5 heures du temps avec des théâtres, des histoires là. Là, on est à l'aise. Avec des films, on peut rire, Netflix et tout, et tout, et tout. Les gens sont à l'aise. Mais on n'a pas le temps de méditer la parole, de méditer. Et puis nous venons seulement pour prier. On peut prier des heures du temps, 3 heures du temps. Et en même temps, nous répétons les mêmes prières chaque année, chaque mois. On ne fait que répéter les mêmes prières. En conclusion, il n'y a même pas l'exaucement. On peut, si vraiment nous prions un Dieu comme ça, là, moi, là, je ne peux jamais servir un Dieu comme ça. Il faut connaître Dieu dans sa parole. Dieu veille sur sa parole. On avait dit ça avec vous hier, Madame Nadia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne fait que exécuter. Il veille sur l'exécution, c'est ce qu'il a dit. Or, nous avons la parole de la foi. On est chrétien, n'est pas par notre foi. On est sauvé, n'est pas par notre foi, frère. On est chrétien par la foi. Cette foi-là est liée à la mort de Yoshua, à l'ensevelissement de Yoshua, à la résurrection de Yoshua, à l'ascension de Yoshua. Mais cette foi-là est rattachée à la parole. Donc, quand vous ne méditez pas la parole, comment tu comprendras ton identité en Christ? Quand vous ne méditez pas la parole, comment vous comprendrez qui vous êtes en Christ? Quand vous ne méditez pas la parole, comment vous comprendrez ta puissance, la gloire, ton héritage et ta supériorité face à Satan et ses démons? L'ignorance de la connaissance, de la méditation de la parole permet au diable de régenter sa domination dans notre vie. Madame Nadia, la croix étant l'oiseau égorgé, Christ étant notre salut, nous avons tous les acquis à l'intérieur. Rédemption, justification, imputation. La croix nous sauve du péché adamique et des péchés. C'est très important. La puissance de la croix nous sauve de la malédiction. Je prends Galates 3, le verset 10. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates chapitre 3, verset 10 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Christ. Mais jusqu'à maintenant, là, nous prions, Nadia, j'ai détruit des malédictions dans ma vie, des malédictions dans ma vie, des malédictions. Ah, papa, maman, ça c'est quel genre de la chrétienté? Toi, déjà, Christ t'a délivré de la malédiction. Quelle est la malédiction que toi tu vas détruire que Christ n'a jamais fait? Vous voyez que nous perdrons notre temps dans des bêtises. Au lieu de proclamer ce que Dieu a réalisé. Éphésiens 1, 3, 10. Éphésiens 1, 3, 10. Madame, lisez. Pour voir ce que Dieu a réalisé en Christ pour nous. Au lieu de le proclamer, toi tu dis, je brise les malédictions, du sang, des malédictions. Eh, ma soeur, mon frère. Et puis tu dis, chez nous on prie, hein? Chez nous on prie, il faut de malédiction. Quelle malédiction? Nous, on est là pour proclamer, regardez. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Lui-même, il est devenu malédiction pour toi. Mais toi, tu es en Christ, avec Christ, tu dois gêner, tu dois prier, tu dois casser les malédictions que tu n'as jamais vues. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Christ. Nous, on est déjà bénis. Lisez, madame, lisez rapidement. Alors, Éphésiens 3. Chapitre 1, le verset 3, jusqu'au verset 10. On peut aller jusqu'au verset 11. Lisez. Alors, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis
avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Alléluia. Dieu nous l'a accordé avec abondance et toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre. Amen. Continuez. On doit aller Verset jusqu'au verset 18. Continuez. 1. Écoutez bien, vous ne lisez pas la Bible, vous ne comprenez pas qui vous êtes en Christ. Lisez, madame. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage en milieu des saints. Oh! Le second a dit à réserver pour le saint. Madame Nadia, vous voyez ce que la croix peut faire. L'oiseau égorgé. Vous voyez ça? Donc, la croix nous sauve de la malédiction, mais aujourd'hui, les chrétiens gênent pour briser les malédictions des familles. Et puis tu dis que Jésus ne m'exauce pas. Toi-même, tu es maudit. Le Messie prend la malédiction, le croyant reçoit la bénédiction. Vous voyez? La croix sauve de Satan et de puissance des ténèbres. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, la croix sauve en détruisant le mur de séparation. La croix sauve en ouvrant l'accès à la vie nouvelle. La croix sauve parce qu'elle est le lieu de l'amour suprême d'Élohim. La prédication de la croix demeure le cœur du message des chrétiens. La croix est folie pour le monde, mais sagesse pour les sauver. Voilà en quelques mots ce que je peux d'abord ajouter par rapport à ce qui a été développé hier. Donc, on a compris que l'oiseau qui est égorgé, c'est Christ qui est notre salut. Et le salut intervient dans le but de nous libérer de la mort adamique. Et le salut aussi nous explique la nouvelle nature, la vie nouvelle que nous avons acquise à travers le Mashiach. Donc, on arrive à la fin. Demain, on va maintenant toucher les morts qui sont les morts en Christ. Les morts en Christ, je vais revenir en même temps sur Lévitique 14 parce que nous sommes en train aussi en même temps de dénicher cette loi pour que nous comprenions très bien, on n'est plus des lépreux, nous sommes déjà dans la maison parce que Dieu seul a quitté le ciel, il est venu vers nous.
Alors, nous rappelons aux frères et aux sœurs qui sont à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, même ceux qui sont ailleurs, invitez vos frères, vos sœurs. C'est dimanche le 3 mai, c'est dimanche le 3 mai 2026, à partir de 15h30 à 19h30, il y aura une grande célébration que nous avions dénommée Soteria. Donc, je vais enseigner sur ces thèmes, le mort en Adam, le mort en Christ et les ressuscités en Christ. Je vous invite, intéressez vos frères, intéressez vos sœurs, hommes de Dieu, pasteurs, vous serez le bienvenu. Et cet ouvrage, je vais le distribuer pour les participants parce que il y a vraiment la profondeur dans cet ouvrage. Ça peut vous aider dans votre ministère afin de comprendre Jésus-Christ, qui est-il réellement. Oui, mon frère, ici, je ne suis pas en train de répondre des questions, si enfer et tout concernant. Non, on n'est pas en train de répondre des questions, frère. On est en train d'enseigner la parole. Quand vous posez des questions, toi-même, tu as la réponse, mais tu poses encore la question. Est-ce que ça a un sens? Donc, voilà. Madame Nadia, merci beaucoup pour le temps que tu m'avais accordé. Et demain, à la même heure, nous allons pouvoir continuer à donner des grands résumés parce que je me prépare pour l'activité spirituellement, moralement. On est en train de se préparer déjà pour cette grande activité qui aura lieu dans quelques jours ici. Je pense que c'est 4 ou 3 jours déjà. C'est dimanche le 3 mai. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci prophète, merci à tous ceux qui ont suivi. Vous pouvez toujours remonter dans la chaîne pour avoir plus d'explications, plus d'éclairages sur le sujet que nous sommes en train de débattre. Et le livre est à télécharger. Et c'est Les morts en Christ, les morts en Adam et les ressuscités en Christ sur le site à télécharger gratuitement www.ibk.cd. À demain.